Patrice Gourier. Nous accueillons maintenant dans les GG le comte de Boudherbala. Bonjour. Bonjour, Monsieur le comte, bonjour. Comment ça va? Pas mal. Le comte de Boudherbala, si vous le connaissez pas, c'est l'un des humoristes les plus drôles. Alors je dis pas ça pour lui faire plaisir, mais moi j'ai vu sur scène. J'ai dit ça la semaine dernière avec. Oui, j'ai dit ça pour Bernard Debré, mais pour d'autres raisons. Il y a 3 semaines, il a dit la même chose. Pas vrai. Boudherbala. C'est lui qui devait. Si, il avait dit pour Jean-François Copé aussi. Oui, avec Ruquier. J'ai pas la réputation d'être langue de bois, et moi j'ai vu sur scène, c'est un des types qui m'a le fait le plus rire. Et si vous avez vu Les Seigneurs, ils jouent dans Les Seigneurs avec quand même la brochette de comédiens, et ils jouent. Et alors là, tu trouves que c'est un chef-d'œuvre le film? Un pêcheur. Commence pas toi. Je joue un pêcheur breton. Un pêcheur breton qui s'appelle Le Pen. Exactement. Et alors sur scène, vous dites toujours, je suis un Algérien avec une tête de Portugais, je suis le seul comme ça. Le seul fils d'Algérien né avec une tête de Portugais, corps de Turc, donc ça arrive. Hein, voilà, comme quoi l'identité est plurielle. Et alors c'est de la graisse, c'est pas du muscle. Oula, tu commences. Debré, tu commences. C'est vrai que je te trouve un peu rablé pour un joueur de basketball. Ouais, non, mais en fait, un problème dans ta carrière. C'est pas les plus grandes oreilles qui entendent le mieux. Et dans votre spectacle, vous parlez beaucoup justement de ces identités. Vous jouez beaucoup avec. Alors, vous vous moquez des Roms, par exemple. On a un extrait. On va l'écouter. L'extrait sur les Roms. Messieurs, dames, comme vous pouvez le constater ces temps-ci, c'est la crise. J'ai vu le prix de l'essence, 2 € le litre. Normalement, à ce prix-là, tu le sers avec un petit pain de mie et une petite rondelle de citron en terrasse. Et je vous rassure, à l'étranger, c'est aussi la crise. Là, récemment, j'étais aux États-Unis et j'ai vu que c'était la crise, même là-bas, quand j'ai croisé dans les rues de New York, au feu rouge, des Roumains. Je vous jure que c'est vrai. Le mec vient vers moi. Please, please, give me money. Money for baby, please. Alors moi, j'essaie d'esquiver, tu vois. Oh, sorry, French. S'il vous plaît, donnez-moi argent. Argent pour bébé. Étienne, toi qui défends les Roms, ça te fait plaisir? Moi, ça me fait très plaisir parce que ce que je dis, c'est que évidemment, moi, je bosse avec des Roms et je trouve qu'à partir du moment où on fait de l'humour c'est vraiment le début de l'intégration, quoi. Et ça, c'est tout à fait important de se moquer, de dire les choses qu'on a envie de dire, de se moquer, c'est le meilleur moyen parce que tant qu'on se moque pas des gens, c'est qu'ils n'existent pas. Oui, non, je pense il y a un politiquement correct en France ces temps-ci qu'il faut vraiment casser. Il faut en donner à tout le monde, que ce soit musulmans, juifs, Roms. Aider un peu aussi. Voilà, c'est vous qui l'avez dit. Vous êtes sûr que vous pouvez vous moquer des islamistes sur scène? Ouais, on peut, mais après ça dépend de la connivence, parce que c'est juste un moyen de communication. Ce qu'on va dire à la télé, ce qu'on va dire à la radio, ce qu'on va dire sur scène, c'est complètement différent. Sur scène, moi j'ai 2 heures à passer avec les gens. Je peux pas arriver. Si je me suis permis de dire à Monsieur Debré, arrête-toi un peu Debré, parce que je le connais un peu. On a déjà fait des émissions et des soirées spéciales aux chandelles ensemble. Donc, déconne pas avec ça. Ouais, ça. Attention, il rigole, hein. Je servais de portier. La belle époque. Mais ça veut dire, vous dites il y a trop de politiquement correct. C'est-à-dire que lorsque vous écrivez votre spectacle, vous vous autocensurez, vous dites non, aujourd'hui on peut pas dire ça, sinon je vais avoir un problème, une association va porter plainte. Non, après ça dépend quand ça arrive dans le spectacle. À la 5e minute, je me permets pas de dire les mêmes choses qu'à la 55e minute. Donc forcément, quand on a partagé quelque chose avec les gens, 55e Debré, je parle. Il dort à la 55e minute. Hein, c'est chez toi, il dort à la 55e, donc il peut te le permettre. Et il est offensif aujourd'hui. Il est remonté comme une pendule. Ensemble, on avait perdu. C'était une association qui ne marchait pas. Non, en fait, c'est voilà, c'est comme dans une relation d'amour. On peut pas arriver et sortir directement pas en même temps. Matériel. À New York. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, l'humour, il est nécessairement communautaire. C'est l'humour à l'ancienne, c'est fini aujourd'hui. Ah non, mais moi c'est pas du tout un humour communautaire, parce que voilà, j'en donne à tout le monde et je me place pas en tant que fils d'immigrés algériens, pas du tout. Moi, mon expérience, c'est d'être sorti de l'Hexagone, d'être allé aux États-Unis et d'avoir eu une vision de la France via l'étranger. Avec un peu de recul. Voilà, c'est ce qui m'a permis de rentrer dans certains sujets. Mais en même temps, vous rentrez directement dans certains sujets, on l'a vu avec les Roms, alors que moi j'avais l'impression alors juste, ouais. C'est pas les Roms, c'est les mendiants roms au feu rouge, c'est très différent. Ouais. Voilà. Non, mais c'est très important parce que je mets pas dans la même catégorie tous les Roms. C'est pas ça l'histoire. C'est la relation entre la mendicité qui peut être agressive, voire vomitive, voire laxative. Mais vous épinglez la société française alors que votre
génération d'humoristes a plutôt tendance à éviter ces sujets qui fâchent, la politique, la société, et ne parler que de leurs histoires de portables, de copines et autres, de faire du stand-up sur leur du stand-up commercial. Mais alors c'est là où il faut vraiment aller voir les spectacles en particulier. Moi c'est pas pour défendre ma paroisse, mais chaque humoriste a son style. On peut pas dire que Coluche c'est la même chose que Tex, que c'est la même chose que Dupontel. Sauf que Coluche aujourd'hui, est-ce qu'il pourrait vraiment dire ce qu'il disait à l'époque? Ben oui, mais après ça dépend les modes de communication ont changé. Internet à l'époque ça n'existait pas. Maintenant vous le voyez dans votre émission, quand vous dites une connerie c'est repris sur Internet. Il y a des groupes de pression derrière, c'est compliqué. Donc c'est pas la même chose qu'on soit en télé, en radio ou sur scène en fait. Franck Tanguy, tu l'as vu toi le conte du Boudherbala? Non, je l'ai vu qu'en affiche. Je lui disais que je déplorais de ne pas avoir vu son spectacle. Je vais pas être très disert sur c'est Sa Majesté, mais je pense que je vais avoir. Tu peux pas bouger ton cul à l'Alhambra aussi, mon pote. Il veut être invité partout. Non, moi je crois que. Il a raison. On est vraiment dans le politiquement correct aujourd'hui. Oui, c'est épouvantable. Et pourtant, il n'y a jamais eu autant de modes de communication. On n'a jamais pu autant s'exprimer grâce à Internet. Parce qu'il y a des sujets interdits en France aussi. Alors lesquels? Vous les connaissez comme tous. Il y a la guerre d'Algérie, la déportation, la Deuxième Guerre mondiale. Mais après, ça c'est spécifique à un pays. Quand vous allez aux États-Unis, les choses sont complètement différentes. Là-bas, c'est l'esclavage, la relation des Blancs aux Noirs, les Native Americans, les Indiens d'Amérique. Donc chaque pays a ses tabous et c'est normal. Bernard. Mais il y a des pays où il y a des journées particulières où tout le monde a le droit de tout dire, et d'ailleurs le roi ou le président cède sa place à un fou, etc. Alors, tu parles du Moyen-Âge, ça existait au Moyen-Âge, ça existe encore. À Dunkerque. Ça existe encore. Tu parles de ton adolescence, en fait. Et ça existe encore maintenant. Et je crois que ce qui est tout à fait fondamental, c'est justement de combattre ces tabous. Oui. Alors nous, on peut pas les faire parce qu'on serait injurié. Et deuxièmement, je attends qu'il finisse. Oui, parce que si tu vas me dire, laisse-moi finir. Non, termine. Quand t'as pas commencé. Non, termine. Non. Mais et je crois pour une fois que tu as raison. Tu te rends compte? Pour une fois, t'as raison. Wow, ça y est, serrez-vous la main. Le début de l'intégration, c'est quand on peut parler de soi-même ou des autres en rigolant. Ouais, attends, et ça, c'est tout à fait important. Après, excusez-moi, moi, justement, dans le spectacle, je me bats contre ces mots-là qui sont des mots pièges, des espèces d'assignations à résidence identitaire comme l'intégration. Il n'y a pas d'intégration à avoir. Après, ça dépend de qui on parle. Si là, vous parlez des Roms, vous parlez des enfants issus de l'immigration. Non, mais les enfants issus de l'immigration, ils sont français, ils sont là. Et heureusement, et c'est la diversité, c'est ce qui est bien. Mais il y a quand même. Pareil, diversité, c'est la même chose. Non, c'est les mots. Ces mots, ça vous plaît pas? Pourquoi ces mots diversité, intégration? C'est réducteur. C'est comme si. Non, mais c'est pas ça. C'est comme je disais de vous que vous n'êtes qu'un docteur. Vous n'êtes pas qu'un docteur. Et alors? Mais non, vous êtes aussi un politique. Vous êtes aussi un. Mais non, mais vous avez plusieurs identités. C'est ça. C'est qu'on range les personnes dans des cases. Voilà, c'est dommage. Bah oui. Mais en même temps, tu dis ça, mais en même le problème, c'est que si sur scène, s'il faut attendre d'être sur scène pour dire des conneries, pour pouvoir se moquer, et que un député qui dit une énorme connerie sur les homos, par exemple, le mec dit une énorme connerie sur les homos, c'est le maire du 8e arrondissement, voilà. Bon, moi je trouve que ce mec, il a le droit de dire ça. Il a le droit de le dire. Il a le droit de le dire. On a le droit de dire, t'es un con d'avoir dit ça. C'est immonde. Donc liberté d'expression totale. Et qu'il ait le droit de le dire, et qu'on ait le droit de le contredire, parce que la pire chose qui arrive aujourd'hui, c'est que le politiquement correct, que tu le fasses sur scène, c'est au poil. Mais le politiquement correct, il doit pas être partant. Laisse-moi dire. Même dans les médias, dans la politique. Qu'on puisse s'opposer aux gens, tu vois. Que quelqu'un qui te dit des phrases antisémites ou islamophobes, il a le droit de le dire. Et qu'en face, on ait suffisamment de répondants pour pouvoir répondre, et suffisamment intelligemment pour pouvoir répondre. Je trouve que par exemple, le combat contre Le Pen sur des jeux de mots ou des conneries qu'il avait dit était ridicule par rapport au fond de son discours. Et ce qu'il aurait fallu, c'est des gens suffisamment forts, des gens politiquement armés pour pouvoir se battre contre le. Allez, la réponse de Bernard. Faire écouter une déclaration, un pain au chocolat qui est du pain béni pour vous. Il est des quartiers où je peux comprendre l'exaspération de certains de nos compatriotes, pères ou mères de famille rentrant du travail le soir, apprenant que leur fils s'est fait arracher son pain au chocolat à la sortie du collège par des voyous qui lui expliquent qu'on mange pas pendant le ramadan.
C'est du pain béni, ça. Puis ça doit se passer en Seine-Saint-Denis avec un peu de chance. Bon, ça peut se passer partout, mais après, est-ce qu'il faut nécessairement se focaliser sur les déclarations d'un politique et dans un but électoraliste? Moi, c'est la question que je me pose. Et c'est ce que je reproche maintenant aux gens de l'UMP, mine de rien. C'est-à-dire que à partir du moment où Marine Le Pen jette un pavé dans la mare, elle focalise l'attention, et on a aussi beaucoup de gens de l'UMP, désolé Monsieur Debré, mais ils débarquent aussi et ils font cette même stratégie qui est pas nécessairement payante pour eux. Alors, Bernard, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Ah bah merci messieurs dames. Ça fait... il y en a eu 3 d'applaudissements. Et Bernard est d'accord. Bernard est d'accord. Non seulement je suis d'accord avec toi, je trouve ça puéril, bête et dangereux. Puéril pourquoi? Parce que on a entendu ces phrases, ces envolées, c'était un peu ridicule. Puéril, dangereux. Parce qu'on préférera toujours le vrai à la copie. Ouais, Le Pen au chocolat, c'est nul. C'est pas terrible. Non, Le Pen au chocolat, elle est pas mal. Elle est pas mal. Bon, non, alors, moi je l'ai dit, je ne vais pas du tout faire de propagande pour l'un ou pour l'autre entre Copé et Fillon. Mais voter Fillon, c'est ça? Je n'ai rien dit, je ne dirai pas ici parce que c'est pas le lieu. Et vous savez très bien. Et j'ai trouvé que l'accumulation du pain au chocolat, de je sais pas quoi, m'agaçait, profondément m'humiliait.